que je vois l'ensemble des participants et les chiens. Donc voilà, c'est la première visite d'entreprise agricole à Westhoffen. Principalement avec vers la Batrenheim, où en fin de compte il y a la cave d'Agobert chez qui on livre. C'est déjà la couronne d'or? La couronne d'or, oui. Ouais, c'est déjà. On est dedans. Ouais. Là, on est après au niveau de la porte de la route des vins. La porte de la route des vins, c'est Camaranheim, mon père, Michel, avec qui donc, du coup on a une petite exploitation. Aux alentours de 2 hectares de 5 de vignes. Un peu de champs, environ 3 hectares de champs. Et après quelques vergers, des choses comme ça. On produit principalement donc, du blé, du maïs au niveau des champs, un peu de maraîchage. On a des pommes de terre, on a en général des légumes d'hiver. On n'a pas beaucoup cette année vu une météo capricieuse. Quoi, ça va être des poireaux, des choses comme ça? Ouais, on a surtout des cucurbitacées. Ah oui, courges, potirons, tout ça, butternut, ouais. Voilà, et après au niveau des vignes, on a quasiment tous les cépages alsaciens, hormis donc du coup le chardonnay et le muscat. Donc on a du Gewürztraminer principalement en grosse surface, du Riesling aussi en grosse surface. Et voilà, du Pinot Blanc, de l'Auxerrois, du Sylvaner. Voilà. Okay. Donc ce qu'on peut faire, déjà on va déjà commencer à monter vers la parcelle et puis au niveau de tout ce qu'on produit, on essaie de produire un maximum avec un minimum de traitement. On a arrêté tout ce qui est quasiment traitement herbacé, donc surtout sur les pommes de terre. Donc à un moment on va en faire un peu sur les céréales. Et après récolte, on va le faire tous les 2 ans. Mais on va éviter de traiter pendant la montée. D'accord, ok. En fait, c'est quelque chose qu'on a arrêté. Donc, tout ce qui est traitement herbicide, ça fait maintenant 4 ans qu'on a tout fait. 8 ans. Non, sur les vignes, 8 ans. Voilà, après, on viendra sur les vignes un peu plus tard. Donc, là, en fait, pour tout ce qui est donc, verger, rien n'est traité. Pommes de terre, du coup, on évite un maximum. Ou alors, on traite avec tout ce qui est du purin d'ortie, tout ça. Qui, en fait, est plutôt répulsif contre notamment les dorifores. Ensuite, on a pour du coup tout ce qui est céréales, on fait plus de traitement fongicide ni rien, on fait juste donc comme on l'a dit là, cette année depuis 4 ans, c'est la première année où on a fait du coup un herbicide, mais du coup pas sur céréales, sur chaume, après la récolte, au niveau du blé, et sur du maïs, pareil, avant semis, et à petite dose. Voilà. Sur la question des vergers, parce que on nous a susurré que c'était la capitale de la cerise, alors c'est sensible. C'est très très sensible. Cette année, on est avec Westhoffen, capitale de la cerise. Ils n'ont pas vendu beaucoup de cerises cette année, parce qu'elle pourrissait plus vite. Donc même quand il est récolté, le lendemain c'était pourri. Donc, il y a énormément de personnes bio à Westhoffen, mais même enfin les bio de toute façon ça n'a rien donné, et même les non bio ils ont traité, mais malheureusement ça pourrit. C'est très, on en est très difficile ça. Ce qu'il y a eu, c'était entre Berbitten et Flexbourg, où là-bas il y a eu 2-3 hectares de gelée, même les grands crus. Vous n'avez pas trop été impacté? Non, pas du tout. Nous, on a plutôt donc, du coup, des vignes ici sur Westhoffen, après sur Kirchheim et un tout petit peu sur Chartres. Okay. Voilà. On va vous suivre. On va commencer à monter. Yes. Mais dès qu'on va monter, on va commencer à voir. Comme nous, on voit. En fin de compte, tout a commencé en 2016 avec le décès de mon grand-oncle, où en fin de compte, là, on a commencé à reprendre, en fin de compte, nous, les vignes. C'est lui qui avait qui gérait tout. On n'avait pas en fait tout ce qui avait Westhoffen, on avait à l'époque que 80 arts. Et en fin de compte, c'est avec lui après qu'on a commencé là, où en fin de compte, on a commencé à tout faire nous-mêmes. C'est lui qui faisait encore les traitements de sol, c'est lui qui faisait pas mal de choses. C'est là en fait qu'on a décidé de tout arrêter. Arrêter tout ce qui était traitement de sol, réduire les traitements, tout ça. C'est là qu'on a commencé, et après en fin de compte on a évolué en 3 ans, on a triplé notre surface à peu près, voilà, pour atteindre aujourd'hui 2,5 hectares. Et en fin de compte maintenant voilà, on fait plus de traitement de sol du coup depuis 2016. On travaille les vignes du coup sol plat, et les vignes en pente on les fauche grâce à des machines, ça va faucher du coup sous les pieds. Après au niveau des traitements, ça fait maintenant depuis l'année dernière qu'on a arrêté tout ce qui est traitement conventionnel. Avant en fin de compte on a arrêté donc déjà tout ce qui est produits CMR, tout ça on a tout arrêté.
donc au niveau des cancérigènes, tout ça, on a tout arrêté. Et en fin de compte, bah là, pour une volonté donc déjà d'essayer, et parce qu'en fin de compte, on aimerait peut-être plus tard évoluer vers le bio, c'est pas encore décidé, mais voilà. Passer tous les produits en bio, donc notamment déjà On n'aime faire pas forcément le terme bio parce que ça ne veut pas forcément dire grand chose. Ça va pas faire. Et les bio, ils ont fait, dans les vignes, ils ont fait, je pense, par exemple, entre 12 et 15 traitements. Ils sont proches des arboricoles. À un moment, si l'année prochaine on a la même chose, il y aura tellement de produits dans le sol qu'à un moment, les produits qu'ils utilisent actuellement vont être obsolètes d'ici 2-3 ans si ça continue comme ça. Donc il faut vraiment revenir en arrière pour trouver autre chose. On fait du conventionnel, surtout du raisonné. Parce qu'on va, à rigueur, je préfère aller traiter. Enfin, si j'ai pas bien traité, je ne traite pas. Bon, cette année c'est assez compliqué. Comme cette année, les produits bio ne suffisent pas. Il faut vraiment, malheureusement, il faut passer. On peut en mettre moins, mais il faut quand même passer avec des systémiques ou des pénétrants, quelque chose qui, cette année, voilà. Donc, ou alors respecter en fin de compte une cadences traité dès qu'il pleut, il faut ressortir, il faut y aller. Après, en fin de compte, maintenant en bio, on va utiliser principalement du soufre et du cuivre. Le problème du cuivre, c'est que le soufre ne dérange pas forcément rien, ni le sol, ni la vigne. Le cuivre, par contre, pose un problème au niveau du sol. Le cuivre ne se transforme pas une fois dans le sol. Donc le cuivre est stocké. Et un jour, bah, ça va poser problème. Et c'est un peu ça le gros problème. C'est pour ça que nous, on évite le cuivre. On va déjà traiter principalement avec du soufre, du purin d'ortie qu'on fait aussi sur l'exploitation, voilà, pour juste les traitements des pommes de terre et des vignes. Et après, maintenant, on commence à traiter avec des huiles essentielles d'orange, principalement déjà pour le milieu, et d'autres choses comme ça, quoi. Voilà, pour en fait limiter vraiment la dose de cuivre apportée, parce qu'on a le droit du coup à un peu plus de dose. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, par exemple, pour faire des analyses de sol, pour voir justement si ces traitements... Les analyses de sol sont obligatoires, tous les 4 ans. D'accord, ok. Donc, là-dedans, vous avez... mais après, il n'y a pas... Ça, c'est pour nous, mais on est obligé de la faire, mais après, ça va pas plus loin. Malheureusement, pour le moment, on nous demande des choses, mais qui ne servent à rien. J'ai entendu dire qu'en fait, au-delà d'un certain pourcentage de cuivre, c'est les vers de terre qui souffrent. C'est un peu tout, en fin de compte. Qui souffrent beaucoup et qui n'aèrent plus la terre, etc. Et je me souviens d'avoir vu des parcelles de vignes qui étaient beaucoup traitées, quoi, et où il n'y avait plus que des algues qui poussaient, elles étaient à 20 cm en dessous de la parcelle voisine qui n'était pas traitée, parce que l'érosion due à la pluie avait creusé le sol, quoi, finalement. Et j'étais surpris, quoi, de ce truc-là. Mais ça fait longtemps déjà, ça fait peut-être 15 ans que j'avais vu ça. Le vignoble alsacien change beaucoup. Après, dans les autres vignobles, ça change aussi, mais peut-être un peu moins dans ce sens-là. Le vignoble alsacien change beaucoup dans le sens où on traite beaucoup moins. On essaie de travailler plus le sol, on change beaucoup. On a des rangs enherbés totalement. Alors que dans beaucoup de régions, on a encore tout qui est travaillé. Enfin, voilà. C'est tout nu encore dans le modèle. Voilà, c'est ça. Et ça change beaucoup. En fin de compte, la vigne, dans son cycle, elle va changer. Quand on va arrêter les traitements de sol, quoi que ce soit, en fait, au début, elle va avoir une grosse perte de rendement. Et après, en fin de compte, cette perte de rendement, au fur et à mesure des années, elle va reprendre. Bon, faut l'aider un petit peu. Mais en fait, elle va s'y habituer. Quand on lui apporte tout sur un plateau, elle va pas le chercher elle-même, elle reçoit tout. Là, elle va commencer à chercher elle-même, à plonger. Les racines vont aller ses racines plus profond, chercher. C'est ce qu'elle a besoin. Voilà. Et justement, le fait d'enlever l'herbe, ça apporte... Enlever l'herbe, on enlève en fin de compte cette contrainte que la vigne va avoir à chercher, c'est une concurrence pour elle. Et surtout, quand on va lui apporter de l'engrais, quand on va lui apporter toutes ces choses-là, ça va lui faciliter la vie. Si on réduit ce qu'on apporte, et si en plus on lui laisse de l'herbe, elle est concurrencée, donc il faut le temps qu'elle s'habitue, qu'elle se renforce à chercher Quand on voit la vigne chez nous, la nôtre, et par rapport aux autres, ailleurs il y a un peu des feuilles. Voilà. Il y en a certaines qui sont très vertes même là-bas. Ça joue à beaucoup de choses, l'engrais, les maladies. Ceux qui ont traité beaucoup, qui ont eu peu de maladies, vont avoir plus de feuilles. Ceux qui ont eu beaucoup d'engrais, ceux qui ont... Voilà. Là, elle a eu sur un bon coup d'engrais. Et donc c'est là, elle va rester verte pendant longtemps. Alors que ici, nous on peut commencer le travail dedans alors parce qu'il n'y a plus de feuilles.
Déjà, La sève en fin de compte va redescendre. Là c'est le moment en fait on attend que la sève redescende jusqu'à dans le pied. Elle fait en fait ses réserves pour en fin de compte passer l'hiver et avoir le coup de bouse pour l'année prochaine. Vous remplacez les cèpes par quelle période? En fin de compte ça va être à ce moment-là, ça va être dans cette période-là qu'on les arrache. Beaucoup vont les arracher ici, vont arracher les parcelles ou arracher les pieds morts qui manquent. Et après ils vont être plantés en fin de compte à partir de mars jusqu'à juin. Donc déjà ça va donner, ils vont seulement commencer à donner raison à partir de 3 ans environ. Ils vont avoir leur pleine capacité à partir de 5 ans. Et en fin de compte après elles peuvent rester très longtemps. Tout dépend ce qu'on veut et comment on s'en occupe. Dans le Haut-Rhin, des vignerons indépendants vont les garder 80 ans. Parce qu'ils veulent justement du raisin qui soit d'une certaine en fin de compte d'un pied ancien. Ça ne va pas du tout être la même chose c'est pour ça qu'on fait de la vieille vigne, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Voilà. Alors que voilà, nous, c'est dommage de faire un entre-deux avec une bonne qualité, une bonne quantité. La quantité joue encore quand même aujourd'hui. Voilà. C'est une cave. Et par rapport, vous faites des évolutions dans le choix des cépages? Parce qu'il y a à la fois la question du traitement, le changement climatique, etc. Les cépages, ça tout va changer par rapport aux demandes. En 30 ans, la demande a changé. Comme on dit tout à l'heure Jean-Michel, il aime bien le sylvaner. Le sylvaner a pratiquement énormément disparu partout. Il a été remplacé beaucoup par du pinot gris. Ça, c'est il y a 10 ans, 10-15 ans, c'est le produit phare. Maintenant, on en produit beaucoup trop, donc on est en train d'arracher au niveau du pinot gris. Et on est en train de remettre Du Riesling principalement. on remet du Riesling, mais c'est pas le top. C'est pas le top parce que. Un des cépages qui a du mal actuellement, le sylvaner est reparti en hausse, mais il n'y en a pas. Donc, mais par contre, il y en a un qui a du mal, c'est le Gewürz, alors que là, c'est le CA de Westoten. C'est que du un Gewürz. des cépages phares. C'est le Riesling et le Gewürz. Ouais. C'est les modes qui. Ben, en fin de compte, aussi il y a un problème, c'est qu'en fin de compte, on fait par rapport en fin de compte à une idéologie. C'est que ça ils font plus, apparemment ça ils veulent, on arrache, on met ça. Et le problème qu'il y a en fait, c'est que si on gardait toujours la même surface, il y aurait toujours la même chose. Mais forcément, si tout le monde arrache et met que ça, tout le monde, il va y avoir trop de ça, et donc là forcément, maintenant on en a trop. Et en fin de compte, c'est ça qui va jouer. C'est ça que voilà, ça dépend en fin de compte des exploitations. C'est surtout le truc, les petits, les gros. Un petit va arracher beaucoup plus difficilement. Enfin, il va arracher, mais parce que souvent il arrache, il va remettre la même cépage et tout ça. Donc il va pas forcément pas avoir d'aide. Un gros viticulteur, lui, a rien à foutre parce que lui, qu'il arrache 1 hectare, il n'a aucun problème. Et en plus, lui, le sylvaner, il est payé que c'est aussi un problème de prix parce qu'il est payé à 1,20 €, l'autre est payé à 1,50 €. On arrache tout, on met tout en. Et est-ce que vous faites aussi des expérimentations de cépages qu'on va plutôt retrouver dans le midi ou des choses comme ça? Chez nous, c'est très compliqué. Il y a quelques viticulteurs qui le font. Et donc, en fin de compte, faire des essais. Le problème qu'il y a, ça ne rentre pas dans la OC de chez nous. Et c'est pas un cépage de chez nous. Nous, on a des cépages alsaciens. C'est que ces cépages-là qui sont dans la OC. Après, on commence de plus en plus en fin de compte à sortir des vins de la OC, mettre en vin de France, en fin de compte, faire des trucs un peu spéciaux. Des bigs de 3 litres, des choses comme ça, ou des assemblages spéciaux. Qu'on n'aurait pas le droit au niveau de l'AOC. Parce que l'AOC Alsace, c'est quand même très restreint. Voilà. Et ça peut évoluer l'AOC ou c'est très difficilement. Très difficilement, il est en train d'évoluer, mais je sens qu'il y a il y a un gros sujet entre les coopératives et les négociants. Un gros négociant, sa région, qui veut à tout prix passer sur les bibes. Enfin, les trucs en aluminium, comme les jus de pomme, et qui veut passer là-dessus. Parce que ça fait fureur aux Pays-Bas et ailleurs. Le vin en bib, ça fait. Mais les jeunes aussi, tout le monde. Et donc, on est un peu contre ça. Et il va à tout prix casser l'AOC pour pouvoir passer à ça. Et nous, on n'a pas trop envie. Déjà, mettre le truc. Je vois pas le. C'est jeune. Oui, c'est jeune, c'est fun. Mais voilà, ça va pas durer. L'AOC dans un sens, c'est ce qui nous protège. Il n'y a plus d'AOC. Oui, mais c'est ce qu'on dit que les bouteilles, chaque bouteille, ça a son cépage. Quoi. À la fin de la bouteille. Ouais, après voilà, comme dit, nous on a une forme en Alsace, c'est la flûte d'Alsace. Ils ont maintenant accepté la bouteille bourguignonne aussi pour l'AOC. Voilà, mais après il y a différentes couleurs, le vert, le brun, le blanc. Bon, après ça c'est différents verts. Le blanc ça va être plutôt un vert nature. Vert plutôt recyclé.
Et le brun, je sais plus trop pour le brun. Mais voilà, et ça maintenant. La Voilà. forme c'est la forme. C'est toute la forme. Qui joue énormément. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a plein de petits sujets Oui, non, c'est sûr. qui ne sont pas forcément de manière intuitive. Oui. Ouais, on n'est pas conscient de Non, tout ouais. ça. Voilà. Et c'est le but de ce genre de visite, quoi, Ouais. de comprendre vraiment. Après, voilà. Après, maintenant, au niveau de la vigne, qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, déjà, bon, là, cette période-là est un peu creuse. Voilà, c'est avant de commencer maintenant ce qui est pré-taillage, donc enlever la partie haute pour vraiment faciliter après la taille. Après, bon, voilà, on va enlever le bois, juste garder 2 baguettes qui vont nous servir du coup pour la récolte, qu'on va après justement arquer. Et après, bon, voilà, la vigne va commencer à pousser. Au bout des premières feuilles, on va commencer du coup les traitements, voir un peu, voilà, pour commencer la protection, d'abord préventive. Après, au fur et à mesure, on va commencer du coup après tout ce qui est palissage, donc regrouper en fin de compte les sarments dans le palissage, faciliter le travail. Puis après, rognage, donc enlever les parties hautes. Voilà, on voit chez nos voisins où c'est très carré, très truc. Chez nous, c'était quelque chose qui était justement cette année un choix. Enfin, il y a eu plusieurs choix. Déjà, le choix économique. Pour que ce soit bien carré, il faut passer plusieurs fois, 2, 3, 4, 5 fois, suivant l'engrais qu'on va mettre, bien sûr. Et après, en fin de compte, quand on va couper, on va avoir moins de feuillage. Qui dit moins de feuillage, dit plus de mal à mûrir, tout ça. Comme on a été touché par les maladies, on préférait laisser plus haut pour, en fin de compte, avoir plus de feuillage pour garder le feuillage. pour la maladie, quoi. Et après, bon, voilà, des feuillages pour enlever les feuilles au niveau des raisins. Faciliter l'ensoleillement. Ouais. Assécher le milieu pour éviter les maladies. Voilà, principalement les raisons, quoi. Et après, bon, on arrive au vendange, manuel, mécanique. Et vous trouvez facilement Des vendangeurs, on va dire que pour nous, en fin de compte, c'est moins un problème. On a pas mal d'amis, de la famille qui vient vendanger. On n'a pas besoin de beaucoup de monde. Et après, voilà, pour notre petite surface, on est quand même bien équipé, déjà avec le marché à vendanger. On connaît beaucoup tourner sur des Gewürz, il y a du Riesling, on fait quand même pas mal de mécanique. On fait pas trop de crément. Lui, une fois qu'il a fini le crément, lui il a fini. Lui, Non, hop, arrête. Moi j'ai pas commencé, quand lui il a fini. Non, tu restes là. Tu restes. Il a bien plus que Tu moi. restes. On devrait, ouais. Ici, des Stoffen, c'est bien, on en voit plein. Il y a beaucoup de haies, de talis, de choses comme ça. Ce qui se voit beaucoup moins chez nous Sur nos 5 parcelles, 3 ont des haies. Alors que Kirchheim, quand on a parlé de planter les arbres ou autres, c'est lié à En fin de compte, le problème qu'il y a, c'est que nos générations, il faudrait y revenir pour nos générations. Génération de nos grands-parents, ils ont tous arraché. Parce qu'en fait, ils avaient des petites parcelles. Il y en a un qui faisait chier pour faire une grande parcelle. Bah, on arrache tout et on fait une grande parcelle. En fait, maintenant, il faut mêler grande parcelle, certes, mais avec des haies aussi. Enfin, c'est ça qui apporte des oiseaux, pour en fait, des auxiliaires qui vont nous aider après. Surtout des Auxiliaires qui vont nous aider après dans les vignes. Mais déjà, dans les lignes larges, au fauche, que chaque côté, on laisse au milieu en fait de l'herbe haute. Et souvent, on alterne encore. Ouais. On fait souvent une ligne sur 2, donc Voilà. on va laisser du haut et on va refaucher dans un mois. En fait, ouais, ça permet, en fait, comme une année comme cette année où ça a beaucoup poussé, en fait, on a le premier fauchage, on l'a laissé très longtemps. On a attendu très longtemps avant de le faire, simplement parce que plus l'herbe va pousser, plus elle va se fatiguer dans le temps, plus après, en fait, quand on va la faucher, elle va pousser moins vite. Dans des vignes comme ici, comme mon père l'a dit, en fin de compte, bah, comme c'est des vignes, avant ici, en fait, il y avait des lignes à chaque fois plantées au milieu. Ah oui, ok. Les anciens proprios, comme ils avaient du mal à passer dedans, ils ont décidé d'enlever à chaque fois une ligne pour faciliter le passage. Alors on fait en fin de compte un rang sur 2, on va faucher et l'autre le laisser. Et en fin de compte après ça nous permet d'échanger. Et en fin de compte ça permet d'aller comme cette année de faire en fin de compte que 2 fauchages sur toute l'année. Quand il y en a un qui en fait 8 sous les auxiliaires. 6 ou 8 au niveau des auxiliaires, quand on va se promener dedans au niveau du palissage, quand on va se promener, on a intérêt à fermer la bouche parce que ça vole de partout. Il y a vraiment de la vie. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas au début. Quand on a commencé en 2016, il y avait moins. C'est qu'à partir de 2, 3, 4 ans, vraiment 5, 6 ans où là ça. On voit la différence. On voit vraiment. Une faucheuse et un broyeur. En fin de compte, ça dépend de l'entretien qu'on va faire. On va faire un broyeur pour en fin de compte faire un paillis au sol. Parce que les auxiliaires, du coup, quand c'est broyé,
Non, ça Oui, mais joue pas. Justement, c'est ça ce qui est bien avec le broyat, c'est qu'il... non, mais la c'est pocheuse qu'il- sera mieux. Hein, donc, Ouais, la pocheuse donc, sera mieux. Mais ce qui est bien avec le broyat, c'est qu'après en fait ils sont dans le broyat. Ils vivent encore dans le broyat. C'est pas voilà comme avec une pocheuse, le problème qu'il y a de la pocheuse, elle le fait tellement fin Ouais. qu'en fin de compte on va pas le voir. Là, c'est justement ça le truc, c'est que le broyeur fait moins fin Ok. que la faucheuse. Maintenant, comme on a de l'agricole à côté, on fait la presse, la paille de blé, et on étend de la paille au milieu des vignes, ou principalement des jeunes vignes. Ça permet en fin de compte de garder, bon, ça n'avait pas besoin d'humidité, pas besoin. Oui, l'humidité sur les sols. Voilà, mais par contre, voilà, ça permet de protéger au niveau de l'humidité, enfin, ralentir la pousse des mauvaises herbes, aussi, tout ça. beaucoup de choses qui m'ont fait en viticulture par rapport à l'agricole. On sent, il y a beaucoup de gens, de monde qui a envie de changer et ça bouge. Ça bouge, ouais. En agricole, c'est pas aussi rapide que ça. Ça a beaucoup plus Et de c'est mal. vrai qu'en viticole, surtout, comme nous, ça fait quelques années qu'on construit, qu'on en parle. Je reviens juste sur les auxiliaires. Les auxiliaires, je ne mets pas d'insecticide, je ne mets pas d'insecticide dans la ligne depuis une quinzaine d'années. C'est un choix. Souvent on a une perte de récolte parce qu'on perd, voilà. Mais avec les auxiliaires, on voit une la différence. Quand on a repris ces parcelles-là, du coup, celle-là, on n'avait pas travaillé, on n'avait jamais travaillé dedans comme ça. L'ancien propriétaire ne travaillait pas du tout comme ça. Et après, on avait du coup nos parcelles sur Kirchheim. L'année où on les a repris, on a eu d'importants problèmes au niveau du verre et de la grappe. Le verre de la grappe mange les baies qui viennent d'être fleuries. Et en gros, en fin de compte, ça fait une grosse perte de récolte. Beaucoup, du coup, la cave demandait de traiter absolument cette chose. On a essayé de pas faire. Et en fin de compte, on a tout de suite vu la différence entre ici, on a travaillé, on n'a pas travaillé dedans comme ça, et chez nous. Au niveau de Kirchheim, là, on a toujours travaillé comme ça. Très peu de dégâts sans rien faire. Ici, on a eu beaucoup plus de dégâts. Donc en fait, c'est pour ça que là les auxiliaires jouent beaucoup. Voilà, les araignées, les mantes religieuses, les coccinelles, beaucoup, tout ça. Exactement ça. Et on va utiliser aussi après le purin d'ortie. Le purin d'ortie peut faire effet de répulsif aussi. Au niveau de maintenant, tout ce qui va être moucheron, choses comme ça, qui va piquer les baies. Les Question, quand est-ce que vous le fabriquez, le purin d'ortie? Le purin d'ortie, ça va être au printemps, avant les premiers traitements en fait. On va commencer les traitements aux alentours de fin mai. Voilà, et en fait on va le préparer en avril. Il faut le laisser macérer 2 semaines. Voilà, il faut à peu près 15 jours pour qu'il soit bien. Oui. Donc après je 2 semaines décale même avant. parfois mon premier traitement, je décale parce que je suis pas prêt, je l'ai pas, donc je décale mon premier traitement. Si on peut. D'accord. Ouais, c'est ça. Là en ce moment ça peut bien. Souvent il faut l'ortie, il faut la récupérer quand elle commence à fleurir. Donc cette année, elle fleurit Elle a pas. fleuri très tard. C'est pour ça que Bon, cette année, on n'a pas vraiment pas pu attendre. Donc là, vraiment, le premier traitement, on l'a fait on l'a fait sans sans parce que c'est la première fois depuis quasiment. voilà. Quasiment depuis 2017, je crois qu'on a commencé le purin d'ortie. Autrement, c'est le premier traitement qui dirait que le plus important. Sur l'année, c'est Autre chose, par les traitements, après on peut faire un poudrage. En fait, c'est du soufre en poudre qu'on va mettre. Ça aide en fin de compte pour des périodes sèches. Là, il fait beau, très chaud. Qui n'était pas cette année. Il y avait une fenêtre, on a réussi à pouvoir le faire. Ça aide principalement au niveau de l'oïdium. Ça fait en fait les baies touchées, ça les fait sécher rapidement. En fait, ça évite. Cette petite mouche japonais, là, vous en avez? Comme partout, comme tout le monde, c'est Ouais. depuis 2017, je crois, 2016, 2017 qu'on l'a chez nous. On l'a déjà avant, mais on a beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un gros problème là-dessus. C'est en fait un petit moucheron, comme un moucheron qu'on a chez nous simple. Et en fin de compte, ce moucheron va en fin de compte piquer les baies et en fin de compte les faire pourrir, ce qu'on appelle une pourriture acétique. Ça va sentir le vinaigre. Ça va sentir le vinaigre. Oui, c'est la mouche du vinaigre, mais une variété qui est nouvelle et qui s'attaque maintenant aux fruits fermés encore. Il y a l'européenne, Oui. qui a toujours été présente chez nous. Mais l'européenne, la différence entre eux, la Suzuki pond, et c'est pour ça que c'est mangé à l'intérieur. L'autre, il y a une Il y a aussi quelque chose. Je crois que l'européenne est moins gênante parce qu'elle pond, mais elle pique aussi, mais
Mais le pont, est à condition que le fruit soit abîmé ou qu'il y ait déjà Oui, enfin, je crois que une comme entrée ça, quoi, et dans le Sûrement, truc. ouais, c'est vrai Tandis que, que Suzuki, La c'est- Suzuki, elle pique surtout carrément. tous les fruits qui sont rouges. C'est pas beaucoup Ouais. les cépages roux sont touchés, les pinots noirs, les légumes peuvent être touchés, ouais. les pinots Bah, gris. au début, ça c'était au début. Aujourd'hui, elle s'attaque un peu À à tout. tout. C'est un peu ça le gros problème. Au début, voilà, il disait, ouais, faites ce qu'il faut dans les reviews, dans les pinots gris, tout ça, parce que c'est les pinots là-dessus. noirs. Parce que c'était rouge, maintenant c'est plus le cas. Ok. Maintenant, il s'attaque Là-dessus, très bien au là-dessus. pinot blanc. En fait, ça va dépendre des années. Il va attaquer en général ce qui est plus mûr, ce qui est le plus sucré, tout ça. Donc en fait, ça va. Et ça dépend aussi des secteurs. Ah, c'est drosophile, je La crois. drosophile, ouais. c'est ça. Drosophile. Après, là, ce qui a souvent, on se contredit, c'est qu'il ne faudrait pas de haies justement parce que la drosophile C'est dans les. se met dans les haies. Donc il ne faudrait pas Il n'y a de pas haies. des. Justement, oui, mais ça favorise des prédateurs, non? Les oiseaux. Bah, les- justement, Oui, ça aussi, favorise donc, aussi, c'est ouais. vrai que Ça l'un favorise l'autre, dans les ça- deux. C'est un peu ça. C'est un peu- De toute façon, quand il y a des nouveaux insectes qui arrivent, etc., ou des plantes, etc., c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part et qu'il y a plus, il n'y a pas de prédateurs, etc. Non, mais il n'y a pas de prédateur parce que Elle existe justement, pas la ici. drosophile Ouais. Suzuki, elle vient du Japon et il n'y a pas de prédateur. prédateur. Même là-bas, il n'y a pas de prédateur. Donc ça a été ramené comme Après, voilà, par les après, avions. voilà. hein, donc, Après, il y a comme- plein de choses qui, voilà, la coccinelle va en manger, l'araignée va en manger, les oiseaux, voilà. Mais Notre marque reste, de moto. Voilà. Et pour tout le travail qu'ils font sur les haies, sur le fait de se passer de plus en plus de pesticides, est-ce qu'ils avaient un soutien du coup financier ou pas? bah, au niveau des soutiens financiers en eux-mêmes, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir l'aide au niveau des haies. Oui, le plan haie, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout ça. Il va y avoir l'aide à la plantation de nouvelles parcelles. Il va y avoir l'aide au travail du sol. Il y a différentes aides. Le problème des aides, c'est qu'il L'aide faut pour être l'aide pour l'achat, tout simplement aussi, des ouais, machines. voilà. Il va y avoir donc pour ces différents types. Donc déjà les installations, il faut qu'elles aient une taille minimum, il faut qu'elles aient un peu tout ça. Vous n'avez pas le droit. Donc nous on n'est pas dedans déjà. Ah bon, il faut une taille Il faut minimum. une taille minimum. Ouais. C'est un peu ça le problème. Une, Voilà, ça. une taille pour, minimum pour les parcelles ou pour les... Non, pour les exploitations en elles-mêmes. Ah oui, Voilà. super, on a deux. C'est un hectare 3 ou un truc comme ça. Mais, Ouais, c'est quelque chose comme ça. Mais voilà, enfin, nous on n'a pas le droit aux aides. D'accord, donc il y a une taille, ok. Et après, bon, même si on aurait le droit aux aides, pour le moment, on n'a pas envie. En fait, aujourd'hui, les aides, pas mal d'aides font des fois vivre les exploitations, donc c'est pas Oui, une oui. bonne chose, on va dire. Oui. On n'est pas là-dessus. Mais après, par contre, Les très gros en vivent très bien parce que je connais plein qui eux, la machine, ils ont besoin de machine, ils ne vont pas en acheter une, ils vont en acheter deux. Ouais. Parce qu'en plus, ils vont les payer, ils auront 70% des dettes dessus. Ouais. ça dépend. Donc ils vont payer, donc ils vont même pas, donc ils achètent deux, ils vont payer une demi. Ouais. Dans les 6 mois qui suivent, la première, ils la revendent tout de suite. Au prix quasiment du neuf, puisqu'elle est neuve. Ah oui. Parce qu'il n'a pas été utilisé. Et donc ils seront quasiment le prix de la machine, alors que voilà, je trouve ça un peu. Après, maintenant, je suis content. la PAC, c'est autre chose. Le problème de la PAC, c'est qu'à l'époque, elle a été mise en place pour une politique de production. Parce qu'on manquait de production, il fallait produire. Voilà. Au fur et à mesure, elle s'est transformée. Mais aujourd'hui, elle pousse même encore à la production. Oui. Elle pousse plus à bien faire, à faire moins. Ou voilà, ce qu'on critique, à c'est qu'on dit qualité. qu'on subventionne à l'hectare C'est et pas à la ça, c'est main pour d'œuvre. ça pour moi on aujourd'hui la vend sur PAC on des- devrait l'arrêter parce que c'est plus dans l'ordre des choses. Ou la basculer sur autre chose. Ou la basculer Faut sur autre aider chose. les exploitations à faire des Après, voilà, on a de plus en transitions, plus de à choses, la des main d'œuvre. MAEC, tout ça, en fin de compte qui poussent des prairies, des haies, tout ça, mais c'est pas un truc. Et donc maintenant au niveau des aides, pour revenir au niveau des aides, On parlait avant d'arracher les vignes. Ouais. Nous, souvent, quand on arrache les vignes, on replante la même chose. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin de replanter autre chose. On a arraché il y a quelques années, il y a 3 ans, on a commencé à arracher dans les 30 arts. On a commencé en 2 ans à arracher les 30 arts, mais on a replanté le même cépage. Donc j'ai pas le droit aux aides. D'accord, parce qu'il y a des aides sur quand vous changez de cépage. des Bah oui, passes parce que les ou- aides, donc j'ai le droit à restructuration du vignoble. Oui, j'ai restructuré le vignoble puisque j'ai arrangé les lignes, ainsi de suite, pour mieux pouvoir travailler. Et je n'ai pas changé de cépage. Alors qu'un gros peut changer de cépage parce qu'il inverse, il va arracher non pas 30 mais 60 arts. Laisse qu'il y avait ça et il inverse, et il a changé. Et lui, il est tout à fait dans le dossier et il peut demander aux aides. Oui. Moi, j'ai pas le droit aux aides parce Après, que moi, je garde le même cépage. au niveau des aides, donc les aides à la nouvelle parcelle par exemple, il y a après des choses un peu pas utiles. On reçoit pas l'aide maintenant par exemple si à partir de la première année, après la première année, il faut que tout l'aménagement soit mis en place. C'est-à-dire poteaux, fils, ancrage, tout. Ce
qui en fin de compte n'est pas utile parce que la première et la deuxième année, il n'y a pas forcément besoin de poteaux, de fils, de tout ça. Mais c'est dit que c'est comme ça, il faut que ce soit là pour recevoir. Pour les machines, bon après voilà, les machines ça va être subventionné à pour les bio 60%, non, non l'inverse, pour les bio 40%. Ça dépend, parfois ça monte jusqu'à 70%. Oui, entre 40 et 60-70%, suivant l'exploitation. Et le problème qu'il y a, c'est que ceux qui vont aider, c'est principalement les communes, les Comcom, les associations de protection de l'environnement, tout ça. Il y a eu des haies qui ont été plantées sur Marenheim, le long de champs, tout ça. Beaucoup n'étaient pas contents parce que le chemin est censé faire cette taille-là, il a bourré le chemin pour avoir plus de place, ils ont récupéré ça pour mettre des arbres. On va dire que la plupart des arbres ne sont plus vivants aujourd'hui. Voilà, malheureusement, en premier cas, on a une visibilité totalement différente. Quoi. Enfin, même dans les années 70, nos parents, quelque part, ils ont enlevé partout les murets qu'il y avait, ils ont enlevé les arbres qu'il y avait pour planter des grandes surfaces. Maintenant, revenir en arrière, moi quand j'ai dit que je voulais replanter les arbres sur Kirchheim, j'ai dit, mais tu te rends compte, mon père, pendant 30 ans, il a enlevé tous les arbres partout et maintenant, toi, tu vas en remettre. C'est quelque chose, c'est logique, mais pas en même temps, à la fois. Voilà. Parcelle sur Kirchheim, un verger au milieu des vignes, mais chaque pied que je plante, j'ai dû planter une vingtaine d'arbres facilement. On les arrache. On les casse, on les tue, on les écorce, comme ça ils crèvent. Parce qu'il y a un verger au milieu, il n'est pas censé avoir de verger au milieu. Parce que c'était ravine, mais il faudrait. Mais qui fait ça? Mais c'est votre terrain? Bah oui, c'est mon terrain. Mais voilà. Donc, Et qui après, fait ça, j'aimerais bien le savoir, parce que je chante. Non mais je refasse. Mais voilà. Il pourrait se faire écorcer lui aussi. Ah oui, je crois que je vais aussi l'écorcer. Et même pas enregistrer ça. Et même en fin de compte, au niveau des vignes, le parcellaire en fait a changé. Alors là maintenant dans ce sens-là, à l'époque on avait des vignes dans ce sens-là, on avait des murs et des étages en face du mur. Ici aussi, de toute façon, on voit encore on voit encore utiliser les trucs. Mais pour travailler dedans sur des grosses surfaces, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a préféré faire comme ça. Mais en fait aujourd'hui avec les pentes, c'est très compliqué aussi. C'est pour ça que je suis d'accord et pas d'accord. Le problème c'est plus facilement mécanisable comme ça que truc. Après voilà, maintenant il y a des secteurs où où les associations viticoles sont très très fortes quand même, comme Ribeauvillé ou autres. Bon, déjà à la source, où ils reviennent en arrière, il y a des formations pour comment refaire des murets, comment. Non mais c'est bien, c'est vrai que ça change. Après en fin de compte, il y a aussi d'autres choses qui changent au niveau en fait coteaux et plats. En fin de compte, dans les coteaux maintenant pour un conventionnel qui traite encore le sol, a droit à plus de volume, enfin de quantité, quand il a des pentes. Parce que c'est plus difficilement mécanisable, par exemple. Voilà. En étant jeune, mais vraiment en tous les temps, puisque je me suis baigné dans le jus de raisin à 23 ans. Volontairement ou Non, pas une noyée dedans. Tomber dans la cuve. Comme Obélix, Tomber dans la marmite. Donc, oui, et puis voilà. Moi, je suis un autodidacte, il a fait des études là-dedans, mais parce qu'on a les yeux vertus. C'est vrai? Au début, oui. Maintenant, en plus, maintenant, moi. Parce que j'ai l'impression dans la couronne d'or, comme ils sont présents, parce qu'il y a une histoire un peu particulière avec Strasbourg et la couronne d'or, parce qu'il y a un petit lien historique, enfin, un gros lien historique même. Et lorsqu'il y a vos représentants qui sont notamment présents, notamment au marché Noël, mais pas seulement à d'autres événements. Là, il y a la place Kléber bientôt. Ouais, voilà. C'est quand, fin du mois? Sûrement, oui. Ouais. Et du coup, devant la terrasse du roi. Ouais. Et en tout cas, il y a vraiment ce souci d'évoquer les évolutions au niveau de la couronne d'or. Et j'ai l'impression que dans la nouvelle génération, il y a cette sensibilité de dire bon voilà, on arrête de faire du gros et n'importe quoi, mais il y a un souci de rentabilité, et voilà, ça reste une activité économique, mais avec un regard quand même. C'est sûr pour les jeunes, pour les jeunes d'exploitation qui démarrent, et pour les jeunes qui démarrent, ils aimeraient bien appliquer, mais ils ne peuvent pas. Et pour le bio, c'est pas viable. En fait, il faut d'abord commencer par changer des idéologies.
aujourd'hui c'est con, mais un légume qui va être pas beau ne va pas aller en supermarché parce qu'il est pas beau. Parce que les gens ne vont pas l'acheter. Si en fin de compte à l'époque on s'était pas dit tiens celui-là il est pas beau, c'est pas grave, il est bon quand même, on le prend, bah voilà. On serait pas aujourd'hui à dire ah bah on veut que des beaux parce que les gens n'achètent pas les pas beaux. Et on leur donne plus du bruit. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui en fait la moitié des légumes ne voient même pas ne sont même pas sur les au champ. Après, les beaux légumes voilà pour les supermarchés, pour tout ça. Et les mauvais, ils les gardent, ils ont un atelier de transformation chez eux et font des bocaux, des choses comme ça et vendent après les bocaux. Voilà. Et c'est ça, c'est là-dessus aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Et C'est ce qu'on fait maintenant pour transformer les et choses. c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et on va y aller de plus en plus. Voilà. Jeune, moi je vois mes enfants, ils ont connu que des légumes d'amas, donc c'est pas beau. Mais sauf que maintenant pour eux en fait ce sont des beaux légumes et parce qu'ils savent que derrière il va y avoir un vrai goût quoi. Et que Souvent c'est plus de goût que ce qu'on bah oui, et c'est ça aussi qui nous a permis de commencer à manger des légumes de saison, ce que moi j'avais jamais fait dans ma jeunesse parce que mes parents achetaient au supermarché. Aujourd'hui, mes enfants ne demandent pas une tomate au mois de décembre. Ils savent qu'il n'y en a pas, point, et c'est comme ça. On a une image de l'agriculture qui est plus à l'époque. Je parle pas d'il y a 10 ans, il y a 50 ans. L'agriculture c'était la chose. Il fallait être là-dedans parce que voilà. Et aujourd'hui, en fin de compte, quand on voit ce qu'on nous montre à la télé, les agriculteurs, c'est des cons, c'est des machins. Ça montre plus une belle image de l'agriculture, ça donne plus forcément envie aux jeunes d'aller là-dedans. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'il faut faire changer cette image pour en fin de compte donner envie aux gens. Quand on voit la pollution de l'ensemble des cours d'eau et ainsi de suite, on dit les agriculteurs et maintenant on prend les agriculteurs d'aujourd'hui. Il faut quand même savoir que la plupart des pollutions sont dues à des produits qu'on a traités dans les années 50, 60, parce qu'on les a traités, c'est toujours le même produit que maintenant, parce que les produits n'ont pas évolué. On n'a pas c'est toujours le même produit. Les glyphosates, il existe depuis longue date. La différence, c'est qu'il y a dans les années 50, on le traitait à 20 fois, 30 fois la dose. Par rapport à maintenant. C'est tout. Maintenant, on se rend compte qu'on peut encore le réduire. Parce que voilà, quand on attend. En changeant nos façons de faire, on peut toujours réduire. C'est toujours vraiment. On va pas le traiter n'importe quand, on va le traiter à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment très. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Et après, surtout, en fait, il ne faut pas oublier ce que nos ancêtres faisaient. Parce que ce que faisaient nos ancêtres avant d'arriver à tous ces traitements, bah, c'est là, en fait, il faut penser à eux aujourd'hui. C'est là où il faut retrouver... eux ils ont fait comme ça, il faudrait qu'on réessaie. Il faut retrouver ce qu'eux ils faisaient avant le traitement, parce que le traitement il arrivait très vite. Les traitements dans les vignes, ça arrivait dans les années 70. On a un voisin. Moi je me souviens, étant jeune, il y avait encore les chevaux, les juments et on a un voisin en fin de compte qui a vu le changement du tout au tout. Et qui ne comprend pas aujourd'hui le changement parce qu'il disait voilà il a encore utilisé le cheval très longtemps. Après il est passé au traitement au tracteur. C'était plus simple. C'est magnifique, ça hop et fini, c'est propre. Alors qu'il est là avec son cheval. Mais ça c'est propre, on l'entend souvent. Dans plein de domaines. Après ça dépend si on appelle propre. Voilà, pour moi quelque chose on voit que de la terre, c'est pas propre. Là voilà, il y a plus de fleurs, c'est dommage, mais voilà. Ça c'est une parcelle, mais il y a les deux lignes qui appartiennent là-bas, ça appartient à quelqu'un d'autre. Il y a les feuilles encore. Il y avait la troisième ligne. On va voir, je sais pas si on voit la différence en fait. La troisième ligne, une moitié à une autre personne et une moitié à nous. Et alors je veux voir si on voit la différence ou pas dans la moitié. Non, on voit pas, on voit pas trop la différence. Mais au niveau du sol, on voit la différence. On voit après qu'il y a de l'herbe et qu'au début il n'y en a pas trop. On monte, on voit la différence. Si on monte, on voit la différence, Si, on voit quand même. Après, si vous voulez essayer de faire une montée, on verra un peu plus Westhofen au pire. Comme ça, vous voyez. Une fois qu'il y a du chien C'est quand même un peu filmer le panorama. En face, on a du coup tout ce qui est char à Le charard là-bas. On verra. Là, c'est la partie facile. Le coteau, il vient. Et on voit là-haut, quand on monte avec les tracteurs, c'est un peu gras, ça passe un petit peu là-haut. Allez. Descendre là en bas ou descendre monter là en haut. Alors qu'il y a des choses comme Kirchheim, des chemins partout. Là on se rend le coteau. Oui. Mais ça va, je m'attendais à. Mais c'est pas le pire. Ouais, ça va. Plus on descend là-bas. La pire qu'on a, c'est où là-bas? Ouais, c'est en bas. Mais finalement, la partie céréale,
Maintenant, si on prend exemple maintenant comme un vignoble par exemple au Sud-Tyrol, le Sud-Tyrol a vraiment changé ses façons de faire. Un Gewürztraminer, ils vont vendanger sucré. Ouais. En fin de compte, ils vont le vinifier de telle sorte à ce qu'il finisse sec. D'accord, ouais. En fait, pour avoir tout, c'est pour avoir en fait tout l'arôme du Gewürztraminer. Pire qu'un Riesling. Un Sauvignon. Voilà. Ouais. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais. Avoir tout l'arôme du Gewürztraminer, mais en ayant quelque chose de sec. Mhm. Chez nous, on ne sait pas encore le faire. Chez nous, c'est Non, quelque là, chose c'est que pour voilà. eux encore. Il y a quelques indépendants justement comme Bechtel qui lui en fait du sec aussi. Où en fait il a compris la chose. Il le fait sec, ça marche, il arrive à le vendre. On a encore le problème de notre Gewürz. Le Gewürz, c'est quand même régional. Ouais, Une grosse partie ouais. part en régional. Ouais. Et donc il est toujours encore vinifié sucré. Ouais. Surtout beaucoup dans le Haut-Rhin. Mais il est connu pour ça. Maintenant. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est ça peut très bien. Voilà, Moi, c'est je suis un ça. fan de C'est- Gewürz. voilà. Moi, je mets repas, je prends que du Gewürz au repas. Ouais. Par contre, je prends des Gewürz qui sont Sec. secs. Ouais, d'accord. C'est vrai que voilà. Prendre un Gewürz sucré voilà, pour le dessert, c'est bien. Mhm. Mais en fin de compte, aujourd'hui, voilà, si on doit prendre que pour le dessert, Oui, plus personne n'en veut. non, c'est Alors que sûr. si on fait question, on le vinifie Dans la différemment, méthode, après. il faut aussi le garder un peu sucré, en faire un sucré, Mhm. mais par contre à côté il faut en faire du sec, quelque chose qui voilà, parce que on va avoir un Riesling qui va être un peu moins aromatique, mais qui va être du coup sec, mais par contre un Gewürztraminer qui va être très aromatique et sec, c'est vraiment bien, c'est quelque chose qui change et c'est ce qui manque. Les Gewürz qui ont été macérés, Ah, c'est vrai, ouais, en général. Ouais. c'est quelque chose d'excellent. Ouais, et petite Ah, après combien? 2 remembrements, 3 remembrements? question. Chez nous, Kirchheim, on est sur le 3e. Dans les parcelles de. Mais il y a encore des Ah, petites. moyenne, Il y a ouais. encore des petites. Pas les petites, mais après quand on va aller plus vers vraiment les plaines céréalières, enfin Ouais. plaines, Ouais. je m'entends par plaine, mais où là on va avoir voilà, des parcelles en moyenne 2-3 hectares. Et là, je vois qu'il y a un petit peu d'élevage en bas, c'est ça? Ouais, bah, c'est encore une chance qu'on a chez nous. On a encore quelques élevages. Bon, sur Kirchheim, c'est quasiment avec Sofen, on va en avoir 2. Sur Maranheim, on va en avoir 1 ou 2 aussi encore. Mais c'est quand même, ça reste quand même très peu. Par chez nous, quoi, c'est quelque chose de très compliqué. Bah, en fin de compte, tout simplement, la vigne a pris vraiment la chose. C'est ce qui rapportait le plus en ce moment. En moment, donc forcément, ils ont dû choisir. Beaucoup d'exploitations ont arrêté les champs et sont mis sur. Là, Au niveau écologie, le tramway qui allait de Strasbourg à Westhofen, à mon avis, ça devait être quand même quelque chose de très très bien, quoi. Bah, mais on devait mettre un c'est vrai, certain c'était temps. vraiment bien. Oui, Hein mais c'était très bien. Mais c'est Oui. quelque chose Ouais, mais qu'aujourd'hui, il y avait tout, Très populaire en aujourd'hui, ça, plus. c'est très bien. Ah oui. Aujourd'hui, c'est ce qui Ah. manquerait. Ouais, clairement. Beaucoup, Voilà. beaucoup d'agriculteurs allaient au marché à Strasbourg avec les travaux. Avec le tramway. Alors qu'aujourd'hui, on dirait que c'est impossible. Il faudrait. Bah, ouais. Bah si, maintenant, il faut le mettre sur RN4, Voilà. il faut bloquer les routes. Ouais, voilà. Bah, ils on ont encore arrête. enlevé leur voie de bus là et mettre ça à la place, ça ira très bien. C'est ce qui est prévu, malheureusement. Ça ira très C'est bien. ce qui est prévu. Je préfère avoir le tram que le bus, franchement. hein. Mais le tram, il reste qu'à Saverne. Ouais, bah, c'est très Ouais, bien. c'est prévu. Laisse-les faire. Non, c'est prévu. Ça me va. Il- Mais bon, voilà. quoi. D'ici 10 ans, il sera là, Non, ouais, c'est vrai que. 10 ans. je pense. Allez, on vous croit. On espère. Dans 10 ans, hein. Ah, dans 10 ans. Non, non. Une question encore subsidiaire parce que on voit un petit peu dans les actualités les chemins de randonnée qui traversent des parcelles agricoles. Ça, c'est quelque chose Ouais, de très il traverse compliqué. des secteurs forestiers. Ouais, il y a les forêts, tout ça, Ouais. ouais. Et du coup, comment vous voyez la chose là-dessus? Non, mais en fin de compte, le gros problème qu'il y a, c'est que ça reste en fin de compte en cette période-là. C'est pas voilà. Ouais. En période estivale, ça reste quelque chose de très dangereux de se balader dans les Ouais, vignes. ouais. Parce que voilà, on va travailler avec des machines, Ouais. on va sortir des rangs, des Ouais, fois ouais. vite pour les traitements par exemple, tout ça. Et en fin de compte, regarder, faire attention, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a besoin parce que c'est. Je sais pas, j'ai jamais entendu vraiment d'accidents qui sont arrivés, mais j'ai déjà entendu des collègues qui me disent que ils étaient des fois très proches, ils étaient des fois très proches d'accidents. Ouais. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, en fin de compte, déjà il y a eu beaucoup de chemins qui sont passés sur des chemins privés. Ouais. Où là, sans forcément Mais avoir il y a beaucoup de chemins piétons qui passent sur des Voilà. chemins privés. sans avoir sans avoir d'accord. Ouais. Et c'est ça un peu le problème des fois qui pose. Et quand vous traitez, vous faites traiter de tous les noms. Pourriture noble. Pourriture noble, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. La pourriture noble, c'est ce qui fait le vendange tardive, c'est ça? noble. C'est plutôt sélection de grain noble du coup. Mhm. Oui, il n'y a pas grand-chose pour se régaler. Hein. Le pied est déjà c'est plus rapide lui.
me greffe sur un ancien pied de vigne. On favorise nous, en fait, on favorise les petits. Nous, les plus petits adhérents chez nous, il a 3-4 arts. Voilà. Ah oui. Voilà, c'est tout petit, il a un jardin quoi. S'il fait ça comme ça, c'est Paul André, ouais. Voilà. 3 arbres, mais. C'est un Souvent, il a la cave et il fait. je fais des dégustations des sur la dégustations à la cave. cave. Voilà, parce qu'en fait, au niveau de la cave, au niveau du magasin, en fin de compte, dans la semaine, c'est des employés. Ouais. Par contre, au niveau du week-end, on va avoir un viticulteur et les employés le samedi, et 2 viticulteurs et un employé le Ça marche encore ou pas? La route du vin, parce que la route des vins, pardon. De plus en plus. Ouais. Ça recommence, on va dire. Alors moi, il y avait Ouais, j'avais entendu que c'était. Il a fallu se retrouver, se moderniser et sinon ça part. D'accord, ouais. Après, le Val d'Alsace à un moment a été laissé de côté parce qu'à un moment on n'a pas fait les bons choix. Juste parce que on n'a pas voulu vendre au bon moment, ainsi de suite, etc. Voilà. Et là, ça repart. Enfin, au Milgebur, c'était vraiment du mal, mais c'est vrai que ce qui marche bien, c'est le crément. La locomotive, c'est crément. Il y a les soirées à thème aussi. D'accord. Il y a des fois des soirées de food truck. Ça veut dire pas de food truck dans la cour, voilà. On fait principalement en février le Dago concert. Donc on fait venir un groupe. Et en fait, Dago Dago concert. Dago. Ah oui, bah Et oui. on fait en fin de compte, on fait venir. Et après, voilà, Souvent le vendredi soir, c'est parfait, les soirées à thème. soirée à thème aussi, soirée de midi, ça s'appelle. Et là, en fin de compte, c'est des dégustations. accords mets et vins. Ok. Donc les derniers, c'était sur le Japon, enfin les mets japonais avec les vins. Mais en fait, vous avez énormément d'idées et vous êtes sur le pont en permanence. Bah, en fin de compte, c'est avec la cave principalement. Voilà, c'est vrai que. Ici, on On n'est pas mécontents d'une cave. Ah non, c'est clair, mais c'est. Et en fin de compte, là, il n'y a pas longtemps, en fin de compte, on s'est associé à une autre cave. On a fusionné avec la cave de Turkheim. On est associé, parce que ça fait longtemps qu'on est associé. Ça fait longtemps qu'on est associé, on là a maintenant on a fusionné. décidé de fusionner. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ouais. On est sur le même bas, les mêmes idées. Et on a vraiment fusionné parce qu'à un moment, on en avait besoin. On est arrivé à un point, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble. Et là, il fallait. De toute façon, c'était où on se séparait ou on fusionnait parce qu'il fallait vraiment. Acter quelque chose. Fallait acter quelque chose. On ne pouvait pas continuer comme ça. La fusion a été faite pourquoi à l'époque, niveau commercial. Si on voulait ouvrir de nouveaux marchés, il fallait des commerciaux. Ça coûte très cher. On n'avait pas forcément les moyens, pas non plus, mais le fait de mettre en commun, ça permettait de partir à l'étranger. On avait ouvert une super brèche en Argentine, qui a été, que Macron nous a tout cassé, puisque il s'est fâché avec. Mais voilà, il y a plein de trucs. De toute façon, c'est sûr et certain que c'est sur des marchés